Dans le reste de l'actualité, près de 6300 voitures électriques circulent dans les Hauts-de-France, un chiffre qui pourrait faire encore du chemin car l'offre de bornes de recharge tend à s'étoffer. Christelle Juteau et Najid Benguezala. On échange notre voiture diesel contre une voiture électrique. Il faut savoir que dans les Hauts-de-France, le secteur est en plein développement. On a compté, il y a exactement 555 bornes publiques et privées dans toute la région. Il y a un mauvais élève, c'est la Somme, qui ne compte que 48 bornes. Mais cela devrait changer car les conseils départementaux, avec le ministère de l'écologie, ont pris les choses en main. Ils installent des bornes comme celle-ci un peu partout. Il devrait y en avoir 186 dans la Somme, 107 dans l'Oise. On vous emmène dans ce département le plus au sud car là-bas, ces bornes poussent comme des champignons. Reportage au bilan zéro carbone. Joseph Le Camus habite en milieu rural, mais cela ne l'a pas freiné pour acheter cette voiture électrique en 2013. Donc là, on va recharger à une borne. Pas de problème. Il vous reste combien d'autonomie? 53 km. Il est donc temps de faire le plein. À seulement 5 km de chez lui, dans la zone commerciale de Saint-Maximin, les concessionnaires et les supermarchés ont mis en place une vingtaine de bornes électriques pour leur clientèle. 30 minutes équivaut à une recharge de 100 km. Ce sont des bornes rapides ici, ce qui est intéressant. Sur 4 ans, les bornes ont largement évolué en nombre. On peut se recharger partout, gratuitement. Je vais à Compiègne, il n'y a aucun problème. Je vais à Beauvais, aucun problème. Je vais à Paris, aucun problème. Aucun. Pour l'heure, les bornes sont gratuites, qu'elles soient privées ou publiques. Et celles financées par l'État sont aussi plus nombreuses. Le syndicat de l'énergie de l'Oise les installe à un rythme effréné depuis quelques mois. Objectif, quadriller totalement le département et le plus vite sera le mieux. On a déjà déployé une trentaine de bornes. En fonction, il y en a à peu près une dizaine et j'en ai encore tout un tas qui sont en cours d'installation comme celle-ci. C'est suffisant, 107 bornes pour tout le monde? Alors 107 bornes pour 1000 véhicules, c'est vrai que ça peut paraître très peu, mais en réalité, les bornes de recharge qui sont en cours d'installation sont plutôt considérées comme des bornes d'appoint. Le gros de la recharge, majoritairement, va être effectué à domicile pendant la nuit en fait. En parallèle, les concessionnaires s'emparent du marché. Renault, Nissan, Volkswagen ont sorti chacun leur modèle. Les offres sont alléchantes pour inciter à l'achat. Actuellement dans l'Oise, seulement 1000 automobilistes roulent au volant d'une voiture électrique. En ce moment, l'État vous offre 10 000 € pour la reprise d'un véhicule de plus de 10 ans et diesel, à déduire directement du prix de la voiture électrique. Est-ce que du coup, vous voyez plus de clients déferler chez vous? Oui, l'attrait commence à se faire, ils posent des questions, ils s'y intéressent. Et donc du coup, on a vu notre clientèle quand même multipliée par 2 depuis la dernière année. Pour ceux qui seraient tentés, il existe cette carte interactive avec les emplacements des bornes libres en temps réel. Traverser les Hauts-de-France, c'est donc déjà possible, à condition d'organiser son trajet. Autre argument, l'exonération fiscale sur les cartes grises, la gratuité dans le Nord-Pas-de-Calais, moins 50% en Picardie. Le prix aussi, en 2018, cela coûtera 2,50 € pour une recharge. Et puis si le déploiement continue à cette vitesse, d'ici la fin de l'année prochaine, il y aura des bornes tous les 25 km dans les Hauts-de-France.